C'est le problème de toute entreprise qui est un succès. Mediapart, on a démarré à 25, aujourd'hui on est 75, plus tous ceux qui collaborent, donc ça devient une entreprise moyenne, de taille moyenne, qui avoisinera un jour ou l'autre la centaine de salariés permanents. Donc la question, au fond, c'est de ne pas faire de gras. Le gras, c'est pas seulement la question du nombre, c'est de vieillir. Et c'est de faire des mauvais bourrelets. Et puis du coup, de faire un peu de bureaucratie, où on vieillit, et du coup, on est moins mobile, on est moins bon, c'est normal, on s'est alourdi, et du coup, on n'embauche plus de jeunes. Donc, en même temps, si on embauche des jeunes, il ne faut pas créer de la bureaucratie pour autant. Donc, il faut arriver, c'est aussi un des enjeux, c'est ce que j'ai souvent appelé comme image, en disant peut-être que demain, Mediapart, ce sera un archipel, avec une île principale, Mediapart, et qui aura créé d'autres îles sur d'autres thèmes, qui seront en relation. L'archipel étant une image différente de l'image du groupe. On met tout le monde dans une même boîte, et ça uniformise, tandis que l'archipel, il y a quelque chose de dynamique. De fait, on le sent dans notre travail actuellement par tous les partenariats que fait Mediapart. On a fait, là, ces derniers mois, des partenariats internationaux qui sont très intéressants dans leur démarche, qui montrent que le numérique, c'est justement la mutualisation des efforts. On l'a fait sur des révélations explosives sur le sport le plus connu mondialement et où il y a les plus gros enjeux d'argent, le football. Ça a été les Football Leaks, où on a fait des révélations qui concernent quand même le Real de Madrid, qui concernent Ronaldo, qui concernent David Beckham, et ça a fait le tour du monde. Et on l'a fait avec plusieurs journaux européens, 6 mois de travail. On le fait avec le collectif Zero Impunity, qui est un collectif de journalistes indépendants sur les crimes sexuels dans les conflits guerriers. Ça concernait aussi bien l'Afrique que d'autres pays, que la Syrie, que l'Irak, que Guantanamo et les États-Unis et les prisons irakiennes, que la Centrafrique. Enfin, on a mis en évidence comment il peut y avoir dans ce dérèglement déshumanisant qu'est la guerre, l'utilisation de l'arme sexuelle, de l'humiliation, de la violence, de la déshumanisation par l'humiliation sexuelle, par le viol des personnes et au fond de tout leur être. Et ça, et c'est aussi important dans l'impact de notre travail. Et là, on le fait sur aussi quelque chose qui n'a pas de frontières, puisqu'il s'agit de la plus grande église du monde, l'église catholique, par rapport à la question des crimes sexuels, de la pédophilie dans l'église, et de comment, comme toute institution un peu verticale et conservatrice, malgré les alarmes de l'intérieur, une partie de la hiérarchie a eu tendance à étouffer et à ne pas accepter que la justice des mortels, des humains, passe sur tout cela. Et on le fait là pareillement avec un collectif We Report. Ça renvoie à cette idée Mediapart est profitable, Mediapart est un succès économique, et il va falloir que Mediapart non pas fasse une grosse chose très lourde grâce à tout cet argent, mais plutôt que Mediapart reste cette sorte de lieu de souplesse, de relation, d'où mon image de l'archipel, qui permet au service uniquement du journalisme et du droit de savoir des citoyens en toute indépendance.